Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que c'était une vidéo pas prévue que je vais faire aujourd'hui, mais je vais vous parler de ça. Ok? Alors, c'est une vidéo consacrée à la mise à jour vers Windows 11. Et donc, je vais vous montrer comment faut faire et les précautions qu'il faut faire. Alors, la première précaution que vous devez faire, c'est est-ce que votre logiciel BIOS est à jour? Alors, vous allez donc ici, vous avez un petit icône normalement en bas. On va donc le démarrer. Et en fait, ce que vous devez faire ici, c'est mettre à jour le système. Le système, ça veut dire la BIOS. La BIOS, c'est donc celui qui fait fonctionner votre ordinateur. Voilà, c'est pas le système d'exploitation. Vous allez voir après, c'est un petit peu différent. Donc, on va faire une vérification, comme ceci. Et donc, s'il trouve des mises à jour, eh ben vous devez les faire. Par contre, s'il n'en trouve pas, comme c'est le cas ici, vos logiciels et pilotes sont à jour, et ben c'est bon, vous êtes tranquille, vous pouvez passer à l'étape suivante. La deuxième étape que vous allez devoir faire, c'est mettre à jour votre système. Parce que si ça se trouve, le message que je vous ai montré avant n'est pas affiché. Pour savoir ça, c'est très simple. Il suffit de dire à propos de et avoir la bonne version de Windows qui est donc celle-ci. La version 21H2. Si c'est le cas, bah tant mieux. Si c'est pas le cas, eh ben vous devez le mettre à jour parce que c'est vraiment très important. La troisième chose qu'il faut faire, c'est remettre votre fond d'écran par défaut. Alors, c'est quoi ça? Parce qu'en fait, comme si vous avez un truc personnalisé, en fait, il va s'afficher après en noir. Donc, ce que vous devez faire, c'est le remettre en tout simplement euh, en par défaut, qui est donc celui-ci. Voilà, c'est fait. Ah oui, par contre, ça éclate la tronche, mais c'est pas grave. On va faire avec. Du coup, vous verrez encore mieux, pas trop mieux. Et puis la dernière chose que vous devez faire, c'est tout simplement sauvegarder vos fichiers importants. Vous savez, vous mettez une clé USB, par exemple, comment dire, comme celle-ci, et vous branchez sur votre ordinateur, vous prenez vos fichiers importants que vous semble utile aussi, parce que un drame peut arriver, vraiment. Un drame peut vraiment arriver à tout moment. Et si c'est fait, eh ben, vous êtes donc prêt pour mettre à jour vers Windows 11. C'est donc parti. Donc vous faites accepter et installer, hein, voilà, c'est pas très important de le lire. Vous pouvez le lire si ça vous intéresse quand même. Et donc là, on est parti littéralement pour plusieurs minutes, parce que là, c'est vraiment une question de minutes. Ça peut être une question d'heures aussi. Déjà parce qu'il faut déjà qu'il télécharge et après l'installer. Alors, ah oui, une dernière chose avant. Vous avez déjà 1%, c'est déjà bien. Vous devez brancher votre PC sur secteur, c'est-à-dire votre truc de rechargement, même s'il est plein. Parce que lorsqu'il va redémarrer, et ben, s'il n'a plus de batterie, et ben là, vous serez bien parce que votre PC, il sera mort et HS. Voilà, c'est juste ça que je voulais vous préciser. Alors, le rendu, ça fait quoi? Et ben, à la fin, le rendu, ça fait ça. Ok? Ça fait que votre barre des tâches ressemblera à ça. Le menu ressemblera à ça, le paramètre, voilà, je vais vous montrer des petites choses comme ça. Voilà, le système. Et en fait, vous voyez, les différentes sections, ils sont là. En fait, ils sont plus comme en carré, ils sont ici. Vous pouvez très facilement changer d'un point A à un point B sans aucun problème. Personnalisation. D'ailleurs, les différents fonds d'écran qu'on peut mettre, ils sont assez jolis, je trouve. Et contrairement à l'autre, enfin l'autre, je suis vraiment très gentil, vous avez vu. Et, euh, et puis voilà, j'ai pas d'autre à dire. Après, vous avez aussi le Microsoft Store, donc Word, Excel, PowerPoint, qui sont un peu craqués. Celui de ce PC-là, je vois pas de quoi tu parles. Et vous avez aussi des logiciels gratuits, par exemple celui-là, le Pro, et Photoshop Express, que vous pouvez installer, du Netflix aussi, j'ai vu aussi Instagram, etc.
Spotify, voilà, hein, j'en prends rien. Et donc, euh, et donc voilà, je vais vous montrer quand même le store, parce que voilà, ça me paraît logique. Donc voilà, le store ressemblera à ça, à la fin. Voilà, vraiment, ça n'a rien à voir avec l'autre, à part si vous êtes vraiment à jour, mais tant mieux. Voilà, vous pouvez avoir différentes sections. Euh, alors bien sûr, vous allez me dire, quelles sont les nouveautés. Alors il y a beaucoup de nouveautés, ils sont pas tous là, les nouveautés, mais par exemple, vous avez Teams juste ici, en ouvrant cette fenêtre. Vous avez les widgets qui ne sont pas là normalement. Avant ils l'ont enlevé sur Windows 8 pour les remettre sur Windows 11, ouais, c'est un peu bizarre. Donc la météo, les photos, les actualités, le calendrier, le sport, la famille, les news aussi. Vous pouvez personnaliser à votre envie. Et puis il y aura une dernière chose qui va apparaître que plus tard, ça sera les jeux du Play Store, enfin de l'Amazon Store plutôt, mais ça sera un peu comme Android, sur Windows 11. Mais ça, c'est pas encore arrivé, ça va arriver très bientôt. Voilà, je pense que je vous ai tout montré. Et donc, on est à 3%, c'est merveilleux. Alors, du coup, je vais faire quelques petites coupures, hein, si vous voulez bien. Parce que, voilà, hein, je vais vous la mytho, mais c'est vraiment très chiant d'attendre pendant longtemps. Voilà, on se retrouve donc à tout à l'heure quand il aura fini de se télécharger et de installer. Voilà.